Bonjour et bienvenue à Gastro 101. Mon nom est Dr Alicia Demers-Leblanc et je suis gastro-entérologue au Centre hospitalier universitaire de Québec au Canada. Cette série de podcasts a pour but de discuter de pathologies digestives rencontrées fréquemment en clinique. Aujourd'hui, ma co-hôte, Dr Adriana Lazarescu, est avec moi dans les studios de Gastro 101. Adriana, de quoi allons-nous discuter aujourd'hui? Dans les dernières semaines, nous avons beaucoup parlé de pathologie de l'œsophage. Aujourd'hui, j'aimerais changer de registre et discuter le cas d'un jeune homme avec un problème de nausées et vomissements réfractaires. Bonne idée. Alors, peux-tu nous présenter ton cas? C'est donc un patient de 27 ans, référé pour des épisodes récurrents de vomissements et de déshydratation depuis les 2 dernières années. La chose intéressante est que chaque épisode est similaire. La nausée commence soudainement et progresse rapidement à des vomissements importants, au point de présenter des signes de déshydratation. Il a nécessité plusieurs évaluations à l'urgence et a fréquemment eu besoin de réhydratation intraveineuse. En moyenne, il a 16 épisodes tous les 2 mois. Comment est-il entre les épisodes? En fait, une autre chose intéressante est qu'il se sent très bien entre les épisodes. Il n'a pas de symptômes quotidiennement et son appétit et son poids sont stables. Je devrais aussi mentionner qu'il n'a pas d'antécédents médicaux ou chirurgicaux, à part un tabagisme actif d'environ 10 cigarettes par jour. Plus spécifiquement, il n'a pas d'histoire de migraine. Est-ce qu'il a eu des investigations pour ce problème? Durant ses visites à l'urgence, il a eu plusieurs investigations. Ses prises de sang étaient essentiellement normales, à part une créatinine un peu élevée, indiquant un signe de déshydratation significatif. Les autres laboratoires, incluant les globules blancs, la lipase et les enzymes hépatiques, étaient normaux. Des radiographies de l'abdomen ont été faites à plusieurs occasions et ne montraient pas de signes d'occlusion intestinale. Une tomodensitométrie de l'abdomen faite dans les derniers mois était normale, tout comme une tomodensitométrie cérébrale. Il a aussi subi une gastroscopie récemment, ne démontrant pas d'anomalie. Y a-t-il quelque chose à l'examen physique? Quand j'ai examiné ce patient, il était en bon état général, athlétique et n'avait pas de stigmate de déficience en micronutriments ou de maladie hépatique chronique. L'examen de l'abdomen était sans particularité. Par contre, lorsque j'ai examiné son torse, j'ai vu une éruption cutanée réticulée, inhabituelle, en postérieur des flancs et des fesses. Comme je n'avais jamais vu une éruption cutanée de ce genre, j'ai voulu en savoir un peu plus sur celle-ci. Il a déclaré que cette éruption était le résultat de brûlures dues au fait qu'il passait de longues heures dans son bain avec de l'eau très chaude. Il se trempait dans l'eau chaude fréquemment pour obtenir un soulagement lorsqu'il avait des attaques de vomissement. Sa conjointe, elle aussi présente dans mon bureau, a déclaré qu'il pouvait passer plus de 4 heures dans le bain. Eh bien, c'est une présentation clinique très intéressante. Je pense que ce serait une bonne opportunité pour discuter de l'approche clinique aux nausées et vomissements. Bien sûr. Dans mon expérience, il y a 4 patrons différents avec lesquels les nausées et les vomissements peuvent se présenter. Ils sont importants à identifier car chacun d'eux ont un diagnostic différentiel différent. Premièrement, un patient peut présenter des nausées chroniques sans vomissement. Deuxièmement, un patient peut présenter un syndrome de vomissement aigu d'une durée de 24 heures ou moins, souvent accompagné de signes de déshydratation. Troisièmement, un patient peut décrire des vomissements sans nausée. Dans ce cas, il est important de bien questionner notre patient, car il peut en fait présenter un problème de régurgitation et le diagnostic différentiel est complètement différent. Enfin, un patient peut présenter des épisodes récurrents de nausées et vomissements alors qu'il est asymptomatique entre les épisodes. On dirait que notre patient d'aujourd'hui est dans la 4e catégorie, c'est-à-dire celle des nausées et vomissements chroniques épisodiques. Je suis d'accord. Et l'avantage de savoir
identifier cette présentation clinique et qu'il y a un diagnostic différentiel très spécifique pour expliquer les nausées et vomissements épisodiques. Et quel est-il? Il inclut des problèmes gastro-intestinaux qui produisent des obstructions intestinales intermittentes, comme un volvulus gastrique intermittent ou une subocclusion du grêle. Les conditions inflammatoires digestives hautes, telles que les pancréatites aiguës récurrentes ou les atteintes aiguës des voies biliaires. Les causes métaboliques doivent elles aussi être considérées, par exemple la grossesse, le diabète, l'hypercalcémie, la maladie d'Addison, etc. Il est aussi important de ne pas oublier les causes neurologiques comme les migraines ou les lésions cérébrales qui peuvent faire augmenter la pression intracrânienne. Certaines médications, comme les narcotiques, les anti-inflammatoires non stéroïdiens, les antiépileptiques et les antiparkinsoniens, peuvent aussi causer des nausées et vomissements. L'abus d'alcool, l'anorexie et la boulimie doivent aussi être considérés. Que dire du syndrome de vomissement cyclique? Oui, très bonne question. Ce diagnostic est fréquemment considéré avec les vomissements épisodiques. Les épisodes de nausées et vomissements sont quasiment toujours identiques en caractère, avec une durée prédictible et sont séparés par des intervalles asymptomatiques ou presque. La plupart des patients ont un prodrome de nausées, de douleurs abdominales ou de céphalées. Certains peuvent aussi avoir des céphalées une fois les vomissements résolus. De plus, il y a souvent une histoire d'antécédents personnels ou familiaux de migraine. Il est important de reconnaître ce syndrome clinique car plusieurs patients répondent aux médicaments antimigraineux comme le sumatriptan. Dans notre cas, je pense que le fait qu'il n'y ait pas d'histoire de migraine ou de prodrome rend le syndrome de vomissement cyclique moins probable. Et toi, que penses-tu de ce cas, Alicia? Eh bien, avec cette présentation clinique d'épisodes de nausées et vomissements intermittents, avec une absence complète de symptômes entre les épisodes, en plus de l'histoire du patient qui reste dans son bain pendant des heures au point de développer une éruption cutanée sur les flancs, j'ai repensé à quelques cas que j'ai vus par le passé en lien avec une consommation chronique de cannabis. Ma prochaine question pour ce patient concernerait donc sa consommation de cannabis. Oh, donc tu penses au syndrome d'hyperémèse cannabinoïde? Exactement. Ce syndrome est de plus en plus reconnu comme une cause de nausées et vomissements épisodiques, particulièrement de vomissements assez sévères pour nécessiter une évaluation à l'urgence. Eh bien, il s'avère que notre patient fumait environ 2 joints de cannabis par jour depuis plusieurs années. Et quelle est la cause de ce syndrome? Il n'est pas clair comment le cannabis produit ce syndrome chez les patients qui en consomment chroniquement. Ce pourrait être dû à l'accumulation des métabolites toxiques du THC. Il est aussi possible que ce soit dû à un contaminant sur la feuille de marijuana originant du processus de croissance. Alors, qu'as-tu fait pour ton patient? Je lui ai recommandé d'arrêter de consommer du cannabis, ce qu'il a fait. À son rendez-vous de suivi, 6 mois plus tard, il n'avait pas eu de récidive de nausées et vomissements. Ah, bonne nouvelle! Que sont les points importants à retenir aujourd'hui, à ton avis? En réfléchissant sur les cas d'aujourd'hui, je pense qu'un des points clés au diagnostic était la reconnaissance que le patient présentait des nausées et vomissements épisodiques chroniques. Travailler avec le diagnostic différentiel spécifique à cette situation clinique m'a permis de considérer les causes toxiques comme le syndrome d'hyperémèse cannabinoïde. J'aimerais mettre l'emphase sur l'importance de garder en tête les 4 différentes présentations cliniques de nausées et vomissements discutées précédemment. Avoir un court diagnostic différentiel pour chacun de ces scénarios permet d'aider considérablement à prendre en charge ces problèmes cliniques fréquents. Ceci conclut l'épisode de cette semaine. J'espère qu'il aura été utile pour nos auditeurs. Restez à l'écoute pour notre prochain épisode de Gastro 101. À bientôt!